nous avons mentionné point qui est essentiel là, c'est que Jésus est mort, il était gain pour te périr. So Jésus est mort, il offrit tête li, il mourir. Nous Ésaïe 53 verset 10 à 12, Ésaïe 53 verset 10 à 12. All right. So maintenant, dans Matthieu 26 verset 38, Matthieu 26 et verset 38 là, dans Matthieu 26 verset 38, et il dit un bagage là qui est important concernant Jésus. Et Jésus dit il était triste, right? Il était triste en pile jusqu'à la mort. Et dans verset 38 là, et tout à l'heure, je vais demander bien-aimé qui souligne pour lui et pour nous. Mais pour qu'on y a simplement cité 2-3 versets ça yo, et pour nous aller plus vite. Dans Matthieu 26, verset 38 là, Matthieu 26, verset 38, et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. So là, Jésus, nomme li te gen pour te mourir. Son âme, Christ te gen pour te mourir. So là, Jésus te mourir, il était mourir complètement, totalement, il mourir. Alright, so ça est important pour nous changer. Now, verset que nous pouvons expliquer là, et en passage, c'est dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, et verset 18 à 20. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Sous joindre n'importe bien aimé qui joindre car l'île pour nous, et nous allons expliquer verset ça, et passage ça, 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Christ ainsi a souffert une fois pour les péchés, puis juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 18-19. Merci. Okay, so passage ça est important parce que en pile monde, en pile chrétien interpréter verset ça est mal. Okay? Il interprète verset ça mal et d'ailleurs me prend un petit temps pour nous expliquer concernant Jésus. Okay? So now, premier bagage qui est important dans verset ça ou bien dans passage ça c'est 3 versets, verset 18, 19 et 20. Et il dit là que Jésus est souffri, right? So dans le commencement, il dit, for Christ also hath once suffered for sins. Dans 1 Pierre 3, et verset 18 à 20. 1 Pierre 3, et verset 18 à 20. Et puis, quand il y a là, il mentionne un bagage, là, il dit, pour juste et injuste. For the just and unjust. Et puis, raison il fait ça, raison qu'il t'est passé en souffrance ça, c'est pour être capable de mener nous à Dieu. Pour être capable de mener nous à Dieu. To bring us to God. Puis après ça, dans le même verset ça, il mentionnait, il était mort dans la chair. Et puis après ça, il était vivifié par l'esprit. Thème que nous jouons dans la Bible anglaise, c'est quickened. Quickened, ça signifie pour faire un bagage vin la vie là-dedans. To make alive. To make alive, ou bien pour cause un bagage gen la vie là-dedans. Right? So, et puis qu'on y a, il continue dans le verset 19 là. Dans le verset 19 là, il mentionne un bagage là, que, il dit que pour être capable d'aller prêcher aux esprits en prison. Yeah, aux esprits en prison. En prison, yes. So now, question qui me gagne pour nous, qui souligne dans la soirée, et dans maintenant, nous sur ça rapidement, c'est qui là Jésus te fait ça? Et qui là te fait ça? Parce que dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20,
est-ce que il te fait ça pendant le te mourir pour 3 jours ça yo, et il t'a prêché à l'esprit ça yo qui était en prison, ou bien est-ce que c'était un autre là ça te prend place? Et nous simplement mentionner ça, nous changer, et ou bien ça nous penser de ça, de verset ça. Dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Moi, ça me pense que Jésus va jamais aller en prison pour te prêcher personne. Il était seulement entré dans la synagogue là. Et il est entré dans la synagogue, il a prêché prisonnier. Les captifs dans la prison. Prison les hommes. Il te paraît, il dit, il vient parler aux hommes. Il vient dire des paroles, il vient parler aux hommes. Mais c'est monde ça qui était dans la prison, hommes ça qui était dans la prison. Il était dans la prison les hommes. C'est ça me pensait. Mais je dis pas de jamais prêcher personne dans la prison. Il va aller dans la prison, ni dans le tombeau, il va même rester même dans le tombeau. Oui, merci frère Jean. Il était dans la synagogue, il était prison. Ok, merci frère Jean. Et est-ce que il y a l'autre bien-aimé qui t'a aimé aussi répondre à la question ça? Sur le temps de frère Jean, ça lui comprend un verset. Mais là, nous t'avons aimé connaître si t'as un l'autre bien-aimé qui t'a aimé aussi à partager, ça y comprendre des versets ça. Jésus a parlé de prison. Pour Jésus, prison, c'est péché. Tout le monde qui péchait, ou censé être en prison, religieux. Et ça me pensait, parce que Jésus va jamais visiter prison, mais il te prêché aux hommes à cause du péché. Ok. Et ça me pensait. Merci, Sœur Solange. Merci, Sœur Solange. Sur le temps des frères Jean et Sœur Solange, nous dit merci. Oui, Brother Nick, Jésus pas jamais prêché. Oui, Brother Nick, Jésus pas jamais entré dans la prison à le prêcher, mais dans la synagogue, il était toujours prêché avec peuple. Mais il y a des disciples qui étaient dans la prison qui étaient prêchés tout. Mais Jésus pas jamais fait ça. Mais il y a des disciples qui étaient préparés, ils étaient prêchés dans la prison, ils étaient parlés. Mais Jésus pas jamais dans la prison de le prêcher. Ok. Merci, Sœur Ramona. All right. So, nous avons plusieurs bien-aimés. Est-ce que il y a l'autre bien-aimé peut-être qui a l'autre, peut-être qu'il y a l'autre façon? Peut-être m'entendre sur ça. Et m'attendez tout le monde bien. Excusez-moi, il y a un peu de bruit côté mia. Donc, nous tous, on a parlé pour nous parler plus fort. Et parce que m'attendez bien malheureusement qu'on y a. Okay, merci. So, all right. Oui, bon Dieu nous baptise sévère. Ouais, ça privé là, pas fin temps des questions bien, c'est pas des frères final frère Jean t'entendez des hommes d'entrer frère Jean et qui c'est qui pas qu'à dire des ça pas contre question à tout comprendre si alors on va continuer même pas contre question même. OK, no pas de problème. Merci pasteur sévère. OK, so all right. So c'est concernant 1 Pierre 3 verset 18 à 20. 1 Pierre 3 verset 18 à 20 et n'a demandé c'est l'oiseau si tu es capable de lire encore pour nous. Et puis après ça n'a pas travail sur verset ça yo et pour nous continuer dans l'étude là. 1 Pierre 3 verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Amen. So là, nous allons travailler sur ça et nous disons merci à tout bien-aimé qui te répond, qui te partage ça, comprendre des versets. Oui, parce que c'est vrai. D'après lecture qui fait là, moi j'entends des réponses sur l'ange là, reste réponse à frère Jean là, et réponse c'est Rebonia là. Et nous d'accord avec eux, mais cependant, rappelez-nous que Jésus souvent prend un bagage naturel pour l'expliquer un bagage spirituel. Voilà. Et gen bagay yo qui naturel, gen autre qui spirituel. Cependant, rappelez-nous là que la parle de l'âge de Noé concernant 8 filles sauvées, mais 8 ça c'est pas un pédagogue non, c'était physiquement 8 là t'es sauvé. Alors pour raison ça fait que et non pas capable les non dit qu'il pas dans la prison, certainement qu'il pas dans la prison, mais c'est pas toutefois pour nous comprendre que l'elle parler comme ça pour dire directement qu'il pas était bon pas rappeler comment dire bien directement, mais et pour dire que il pas aller dans la prison parce que Jésus pas comment dire un évangéliste il a marché, il était bien pas dans la prison. Mais il t'a prêché parce que péché nous à chaque fois qu'on péche ou censé gagner ou censé avoir prison dans la vie ou péché à un monde on a la vie monde comme prisonnier dans la vie monde si le péché avoir tout ça dépend de côté péché et bien ou censé avoir prison donc non pas il pas dit directement si c'est péché ça Jésus t'a parlé concernant la prison ça mais tu es en prison littérale, en prison spirituelle. All right. Merci, Pasteur Sévère, et pour participation. Merci à nous le faire. Et nous allons travailler sur verset ça, et pour nous capables de voir plus clair, et qui ça, verset ça, de qui ça lié, sujet. So là, dans 1 Pierre 3, verset 18, on nous dit merci à tous bien-aimés qui t'ont partagé et ça y comprendre des versets ça y selon commencement le verset 18 là et quand il parle concernant Christ il dit parce que Christ là même mourir une seule fois pour pécher nous yo les les pas jamais mourir encore les mêmes qui t'a marché droit devant mon Dieu et ça c'est créole là m'appelé là et il continue là il était mourir pour nous tous right pour justio et injustio pour mener nous à Dieu right et puis après ça il continue il mentionnait que il était pour te mourir et puis dans français regardez là et afin de pour mener nous à Dieu et puis il était Mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Merci. So là, ça qui est important là, c'est que Jésus était mort complètement. Right? Il était mort complètement. Et l'âme, l'esprit et corps complètement Jésus mourit. Ésaïe 53, verset 12, Luc 13, verset 33, Matthieu 26, verset 38, et toute la parole concernant Christ qui était venu pour mourir, il était péri, that he would perish. So Jésus était mort pour
3 jours et 3 nuits, les pas exister, les mourir, dead. OK. Now, dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, il y a un pile croyant, il y a des groupes religieux qui enseignaient que Jésus, là, il était mort, il était prêché aux esprits en prison pendant qu'il était mort. So, mais tout ça, pas selon la Bible, raison, c'est que les Jésus mourir, il mourir. Ça veut dire, s'il mourit, et puis nous dit, il a prêché aux esprits en prison pendant le mourir, ça veut dire, il pas vraiment mourir. Right? Oui. So, mais Jésus était complètement, totalement mort pendant 3 jours. Ça. Now, dans verset 18, là, quand il mentionnait, et il mentionnait là, once. Et m'a regardé là, dans le commencement, une fois, right? Il mentionnait une fois. Et dans créole là, on nous regarde dans créole là, est-ce qu'il dit en seule fois? Yeah, en seule fois. Now, seule fois ça, quand il mentionnait seul ou bien une, ça a un rapport avec Jésus qui était venu, il vient tant que nous-mêmes. Il vient vivre sur la terre, il souffrit dans la chair, pour être capable d'offrir tête comme un sacrifice, en seule fois pour pécher nous. En seule fois pour pécher nous. So, là, il mentionne une fois, ou bien en seule fois. En anglais, quand il mentionne once, ça a un rapport avec tant Jésus était fait sur la terre. Pendant Jésus a marché sur terre, ça, il était là pour 33 ans et demi. 33 ans et demi, et spécialement dans les derniers 3 ans et demi, ministère Christ. So, une seule fois, ou bien en seule fois, on va ça dans la Bible, dans le verset 18 là, ça a un rapport avec Jésus qui vient, il vient souffrir, il vient prendre, il vient même genre avec nous. Pas oublier ça, il vient même genre avec nous, prendre nature ça. Et puis, pendant 33 ans et demi, Jésus a marché sur terre ça. Et surtout, dans les derniers 3 ans et demi, dans le ministère, Jésus lui offrit tête comme un sacrifice. As a sacrifice. Dans Hébreux 9, verset 26 à 28, Hébreux 9, verset 26 à 28, et Napral Lili, Hébreux 9. Le fini, brother Nick, bon, un chanson, donc, s'il vous plaît. Eh oui, c'est concernant le verset ça ou concernant l'autre bagaille? Dans le même verset, à prêcher dans la prison. Hein? Ok, oui. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Et je voulais tendre nous avant sur ça. C'est ça que fait demander nous pour nous partager façon nous comprendre. Okay. Et sur la même question, je te réponds. Je ne vais pas le dire là. Ok. All right. Oui. Oui, allez-y. Oui, ça me voulait dire. Et les Jésus est entré dans la synagogue là. Et pasteur je vais parler de les noyés, ça yo, 8 montés sauvés à travers l'église là. Mais pas de prison non ça yo. Mais les Jésus t'a parlé là. Tellement te gen prison les hommes. Et même les Jésus fin guéri Timé, yo t'a demandé maman est-ce que c'est petit li a ça, il dit non, il pas mandé li grand c'est pour le connaître parce qu'il était dans prison, il était père, s'il te parlé yo t'a inscrit dans synagogue là parce que son prison synagogue là d'abord. Et les Jésus entré dans la synagogue là, par exemple apôtre Paul. Les apôtres Paul a marché, tué le monde, les ont mis Étienne. Ils ont déshabillé Étienne, mis Étienne dans pied Paul, avant ils ont lapidé Étienne.
c'est dans la prison Paul était dans la prison les hommes. Mais l'Elvin dans la prison, pas Jésus, elle pas dans la prison les hommes encore. Il dit, moi les prisonniers dans le Seigneur. Parce que des prisons sont capables dans la prison, bon Dieu, ou capables dans la prison les hommes. Soit prêcher la parole de Dieu sous l'ordre bon Dieu, bon, elle fait ça bon Dieu d'où fait, ou sous compte bon Dieu. Mais soit fait ça les hommes d'où fait, c'est sous compte l'homme mouillé. Par exemple, les Jésus entré dans la synagogue là, il paraît, il vient délibérer les captifs, envoyer libres les prisonniers. Comment tu fait? Il vient envoyer libre les prisonniers parce que tu es un prisonnier en dedans, en prison là. Et ça fait, les parler, il dit aujourd'hui cette portion de l'écriture est accomplie. Les aller. Mais il dit si cette portion de l'écriture est accomplie, c'est de nous-mêmes là, il dit parler. Parce que l'elfin dit envoyer les captifs libres, prisonniers, aller. Et puis il dit aujourd'hui cette portion de l'écriture est accomplie. Et puis il remet tout l'eau. Mais s'il dit aujourd'hui même, cette portion de l'écriture est accomplie. Et puis, il remet tout l'eau. C'est que joie, il délibère prisonnier avec la parole. Et pour démontrer même gens, et tellement été prison et synagogue, même les frères, les sœurs de Jésus, les ou dans la synagogue, ils presque pas, ils prennent Jésus. Parce que ils pas voulu pour inscrire dans dehors, peut-être Jésus. Et ça que depuis Jésus arrivé, Jésus nié, frère, il a abandonné, seul il a abandonné dans la synagogue là. Parce que ils pas voulu pour mettre au dehors, peut-être, si vous parlez des biens de Jésus. Vous voyez ça que Jésus c'est toujours dit à ceux qui ont des yeux pour voir, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il t'a parlé de prison les hommes. Synagogue là, ils ont prison les hommes, l'été. C'est ça seulement que dit. Merci. Merci, frère Jean, pour l'intervention. Et oui, nous allons sous ça tout à l'heure. Mais nous disons merci parce que vous partagez ça ensemble avec nous. So, dans 1 Pierre, nous toujours dans le verset 18, là, il mentionne seule fois ou une seule fois. Et ça, c'est concernant Jésus qui vient sur la terre, il prend nature nous, right? Il prend nature nous pendant 33 ans et demi, il pas jamais péché, il offre tête comme un sacrifice à Dieu pour nous-mêmes, pour nous être capables de sauver. Dans Hébreu 9, verset 26 à 28, maintenant, on apprend l'île, et Hébreu 9, verset 26, et verset 26 à 28. Hébreu 9, verset 26 à 28. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il eut réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. So, là, nous voyons que les offrites, une seule fois, et les porter péché nous, et pour être capable de sauver nous. So, Jésus, il fait ça. Et c'est ça, et Jésus te fait. Et il y a l'autre verset de référence, ou capable d'écrire, c'est Romains 6, verset 10, et Romains 6, verset 10, Romains 6, verset 10, et Hébreux 7, verset 27, Hébreux 7, verset 27, Hébreux 7, verset 27, Hébreux 7, verset 27.
N'appelez frère Nick. Oui, n'appelez, s'il vous plaît. Romains 6, verset 10. Romains 6, verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il fallait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Amen. Amen. So, Jésus fait ça pour nous. So, une seule fois. Là, encore, il signifie Jésus qui venait pendant 33 ans et demi, il prend nature, il prend la chair, il souffrit dans la chair, et pour être capable d'offrir comme offrande pour pécher nous, en seule fois, et il porter et pécher nous. So, c'est ça, verset ça, il dit. Now, maintenant, nous avons joint dans même 1 Pierre, nous avons retourné dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre, nous avons expliqué là, 1 Pierre 3, verset 18 à 20. L'autre mot que nous joignons, il mentionne il souffrit une seule fois, sa souffrance Christ. Et comment Christ a souffert? Et Galates 5, verset 24, Galates 5, verset 24, et 1 Pierre 4, verset 1er. 1 Pierre 4, verset 1er. Galates 5, verset 24, Galates 5, verset 24, Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. All right. So là, il dit que il crucifié la chair avec sa passion et ses désirs, right? Oh, okay. So question encore, c'est Jésus, souffrance. All right. So Galates 5, verset 24. Now maintenant, on va regarder 1 Pierre 4, verset 1er. 1 Pierre 4, verset 1er. 1 Pierre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Yes, yep. So, là, nous voyons que Jésus a souffert dans la chair. Et puis, dans 1 Pierre 4, verset 1er, il dit pour nous armer tête nous, et de la même façon ça. Yeah, pour nous même penser ça et même désir ça et pour nous capables souffrir dans la chair et qu'on y a là n'a continuer. So nous comprenons que dans verset ça il y a un rapport avec tout 33 ans et demi Jésus a fait sur la terre, la vie. Et souffrance, Jésus c'est pas seulement là, il était sur la croix, mais il était aussi un rapport avec pendant Jésus a marché sur la terre pendant ministère. So, souffrance, ça n'a pas simplement un rapport avec souffrance que Jésus a gagné sur la croix, mais son souffrance pendant tout le temps, Jésus était sur la terre. Pendant tout le temps ministère, les 3 ans et demi, Jésus était souffert dans la chair. Mais verset clé pour ça, verset clé, c'est verset que nous te lis.
1 Pierre 4, verset 1er. 1 Pierre 4, verset 1er. Et là, 1 Pierre 4, il dit pour nous aimer. De la même pensée. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. So, armez-vous avec de la même pensée. Et so, pour nous devons avoir même pensée pour nous capables de souffrir de la même façon ça. Et ça veut dire, Jésus et souffrance ça, c'est pas seulement elle était sous la croix, mais c'était pendant le marché, pendant et ministère, during his ministry. Now, là, côté il dit pour nous aimer, pour nous même penser à, l'elle mentionné, il était souffert dans verset 18 là. Dans verset 18 là, il signifie pour la croix, mais c'est pas seulement la croix, not just the cross. Pas seulement pour la croix naturelle. Nous-mêmes, tous, nous devons souffrir aussi, nous devons gagner pour passer dans la souffrance. Ça, yo. Et c'est pas une croix naturelle, mais nous devons souffrir. Alright? Parce que si verset 18 là, il y a un rapport avec une croix naturelle. Ça veut dire que nous tous devons chercher un monde pour clouer nous sur une croix naturelle. Mais c'est pas de ça et verset 18 là. Et il y a un téléphone qui a fait bruit. On a demandé pour capable bloquer le téléphone. OK. So, et maintenant, nous allons regarder toujours, nous allons retourner dans 1 Pierre 3, parce que c'est là 1 Pierre 3, 18, là, on a expliqué là. Et quand il parle concernant juste, pour juste, on va simplement écrire et référence à yo. So juste, le mentionner the just, juste là, ça a un rapport avec Jésus. Ça c'est Jésus. Jésus, dans verset ça, c'est juste là. Dans Acte 3, verset 14, Acte 3, verset 14, Acte 3, 14, Acte 3, verset 14, Acte 7, verset 52, Acte 7, verset 52, Acte 7, verset 52, Acte 7, verset 52, Acte 22, verset 14, Acte 22, verset 14, Acte 22, verset 14. So, nous allons lire verset ça yo. So, Acte 3, verset 14. Et si nous disons, c'est l'oiseau merci, parce que l'appli, si nous avons plusieurs autres bien-aimés qui peuvent aider, ça a bon parce que nous avons aller plus vite. So, on bien-aimé qui prend Acte 3, 14, on l'autre bien-aimé qui prend Acte 7, verset 52, et on l'autre bien-aimé qui prend Acte 22, verset 14. Mais si nous partageons l'autre bien-aimé, nous avons demandé c'est l'oiseau pour le cas et toute référence à eux. So, nous avons commencé à Acte 3, verset 14. Merci. Acte 3, verset 14. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Amen. Merci. So là, nous voyons juste là, la parole là, c'est de Jésus. So, dans Acte 3, 14, là, elle mentionne le juste, ou bien juste là, dans verset ça, c'est de Jésus, la parole. So nous avons référence ça, pour montrer que dans 1 Pierre 3, 18, là, quand il mentionne juste là, juste, ça c'est Jésus. Ça a préféré à Jésus. Maintenant, on applique Acte 7, verset 52. Acte 7, verset 52. Acte 7, verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré. Maintenant,
et dont vous avez été le meurtrier. Amen. Amen. Yes, merci. Et cela, encore, juste là, c'est Jésus. On parle concernant Jésus. L'autre référence, c'est Acte 22, verset 14. Acte 22, verset 14. Acte 22, verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à avoir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Amen. Amen. Et puis, dernière référence, là, c'est Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Merci. Et encore, nous lisons verset ça pour montrer que juste là, dans 1 Pierre 3, verset 18 là, a préféré à Jésus. C'est Jésus qui juste là, dans 1 Pierre 3, verset 18. Et Kounia là, nous pourrons expliquer un juste là. Sur le verset ça, dans 1 Pierre 3, verset 18 là, faut-il mentionner un juste, ça a préféré à l'humanité. Ça a préféré à l'humanité. Now, l'humanité, et là nous dit l'humanité, ça c'est ça yo qui, moun qui t'est accepté sacrifice li. Moun qui t'est accepté sacrifice li. So, juste là, dans 1 Pierre 3, verset 18 là, c'est Jésus. Et injuste là, ça c'est l'humanité, monde qui acceptait sacrifice li. Monde qui acceptait sacrifice Jésus. Ok. Now, nous allons continuer. Et là, nous avons raison, Jésus fait ça, dans le même verset, ça, là, 1 Pierre 3, verset 18 là, c'était pour lui être capable de mener nous à Dieu, to bring us to God. Et il était souffri pour pécher, pour être capable de mener nous à Dieu. Et pas oublier, Jésus pas de péché, il pas de jamais péché, mais il prend péché nous yo, right? Il prend péché nous yo, et il souffrit pour ça, et pour être capable de mener nous à Papa, à Dieu. Pour être capable de mener l'humanité retourner à Dieu. Pas oublier, avant l'humanité te gagné, l'homme te en harmonie avec Dieu dans le jardin Éden. L'homme te en harmonie avec Dieu, mais au moment l'homme te désobéit bon Dieu, relation te vient couper. Relation te vient couper, l'homme vient déconnecté de Dieu, l'homme vient perdre la vie de Dieu dans l'âme, l'homme te tombé en condition de ténèbres, en condition de la mort. Mais Jésus, il vient payer une dette qu'il n'a pas doué. Il vient payer dette ça pour nous capables de joindre opportunité ça, nous-mêmes qui acceptons ce sacrifice là, pour nous capables de réconcilier avec Papa. Pour nous réconcilier avec Papa. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, et Jésus a un ministère de réconciliation. Les bail apôtre Léo au ministère de réconciliation. So Jésus, ça le fait, il vient réconcilier nous à Papa, et ministère, les bail et responsabilité ça, et
travail ça pour un ministère de réconciliation. Napoli et 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Sœur Chantal? Et Oui, ma chercher un moment, s'il te plaît. Sorry. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. So, maintenant ça Jésus fait, right? So, Jésus, ça le fait, te vin faire nous tourner vin joindre bon Dieu. Le ministère Jésus, Jesus' ministry, doit suivre na marche-pied Jésus. So, Jésus, ça le fait, il te vin faire nous tourner, vin joindre bon Dieu, et ministère Jésus, ministère, suivre notre trace li. So, travail ministère, c'est pour faire nous retourner, vin joindre bon Dieu. Right? To follow God, to serve God. So, mais ça nous va le faire, nous allons regarder et processus souffrance Christ. Processus souffrance Christ selon verset 1 Pierre 3 et verset 18 à 20. On voit que il y a 3 étapes continues processus qui pourraient expliquer qui Jean Jésus te vive et aussi ministère pendant ministère comment il te vive comment il te vive dans 3 étapes ça yo these 3-step continuing process. Okay, so premièrement l'anglais dit put to death in the flesh. L'ité mette la chair à la mort, to put to death in the flesh. Et en même temps, les mêmes tout te quickened by the Spirit. L'ité quickened by the Spirit. Et d'ailleurs, ouais, en français, l'ité vivifié, c'est ça? Vivifié par l'Esprit. Yes. Yeah, il était vivifié par l'Esprit. So, premièrement, il était mis à mort dans la chair et en même temps, il était vivifié par l'Esprit. OK? So, ça c'est la deuxième étape. So, première étape là, mort dans la chair, mis à mort dans la chair et en même temps, il était vivifié par l'esprit, et puis troisième étape là, par lesquelles ça a été fait, ou bien à cause de ça, il était à prêcher aux esprits en prison. Ok, so now, nous allons expliquer ça. Voilà qui ça la Bible dit sur ça. Alright, so côté le mentionné, il était mis à mort dans la chair, et nous toujours dans 1 Pierre 3, il était mis à mort dans la chair, et en pile monde dans la religion et pas comprendre partie ça.
et je vais expliquer ça tout à l'heure là. Je pas comprendre partie concernant comment Jésus était vaincre et la chair, vaincre nature ça qu'il te gagné. Comment il te gagné victoire sur nature ça qu'il te gagné, nature adamique là. Je pas comprendre ça. Alright? Dernier, l'autre partie, hein, tout, c'est, je pense, verset ça seulement gagne application à et souffrance que Christ a gagné sur la croix naturelle. Là. Mais, gagne plus toujours pour nous dire, ouais, dans la Bible, que Jésus a souffert, c'est pas seulement pendant qu'il était sur la croix, mais pendant tout le temps qu'il était sur la terre, il était passé dans souffrance, ça yo. Alright, so nous allons expliquer ça. Et là, nous regardons la Bible, verset ça, on a vu que là, il parle concernant la mort dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Mise à la mort dans la chair. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il était renié sa propre volonté. Il était renié sa propre volonté. Et ça veut dire aussi nature charnelle. Il était renié ça. Il était renié ça. Et il te comprend que l'elle fait ça, l'elle renier ça, l'elle renier à propre volonté, l'a capable de soumettre à ordre de Dieu. L'a capable de soumettre à ordre de Dieu. Et puis, l'a capable de travailler avec Dieu. Alright, so là, Jésus, là, nous parler là concernant ça, et côté, il mentionnait, put to death in the flesh là, et ça veut dire qu'il était renié propre volonté. Ok, mets deux versets pour ça. Et Luc 22, verset 42, Luc 22, verset 42, Matthieu 16, verset 24, Matthieu 16, verset 24, Matthieu 16, verset 24. So, dans Luc 22, verset 42, nous parlons de ça, Jésus te dit là, et concernant volonté. Et on peut même bagaille là aussi dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Luc 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne le fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. So, c'est Luc 22, verset 42. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24. Mais lise. Oui, on met lise, Chantal. Ok, merci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Merci, Chantal. Okay, so now, encore, et un pile moun dans la religion croit que verset ça, dans 1 Pierre 3, verset 18 là, avait un rapport avec le Jésus, c'est sous la croix, préféré le Jésus était sous la croix, dernière heure que Jésus était sous la croix naturelle. Mais, cependant, il y a plusieurs versets, joignent dans la Bible en côté, l'elle mentionnait
est mise à la mort dans la chair, ça encore signifie que Jésus a régné tête, il régné sa propre volonté. Et ça c'est sa nature charnelle, Et il a fait ça pour toute ville pendant qu'il était sur la terre, 33 ans et demi. Ok, so, nous lisons Luc 22, verset 42, Matthieu 16, verset 24. Et Kounia là, n'a lu Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8 là. Philippiens 2, verset 8. N'a pas comment ça y est dans Philippiens 2, verset 8 là. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Yeah, jusqu'à la mort, et puis ça c'est première partie, hein, et puis jusqu'à la mort de la croix. Right? So nous ouais deux. So jusqu'à la mort, et puis jusqu'à la mort de la croix. Ok, so now, ça est important parce que dans verset ça, dans Philippiens 2, verset 8, la première partie, hein, ça a un rapport avec nature, ça a un rapport avec volonté. So, première partie verset ça, et il y a un rapport avec volonté Christ, avec nature. Il était pour lui régner, il était pour régner volonté. Il était pour lui en anglais nous a dit die out to his own will, mourir à sa propre volonté. Il était pour lui mourir à sa propre volonté. Ça c'est première partie. Hein. So, il était obéissant jusqu'à la mort. Et puis, qu'on y a là, deuxième partie, jusqu'à la mort de la croix. Right? So, jusqu'à la mort de la croix, ça a un rapport avec la mort physique. La mort physique Christ, pendant qu'il était sur la croix, ça a un rapport avec la mort physique. All right? So, nous avons première partie dans le verset A, ça dit t'es obéissant jusqu'à la mort, ça a un rapport avec propre volonté, avec propre nature charnelle. T'es mourir à ça, et puis deuxième partie verset A, quand il dit mort de la croix, ça a un rapport avec la mort physique de Christ, sur la croix. All right. So, verset ça fait ça vraiment clair pour nous. Et verset Philippiens 2, verset 8, là, fait ça vraiment clair. 1 Corinthiens 15, verset 31. 1 Corinthiens 13, verset 31. Et apôtre Paul a dit un bagage là, qui est important parce que c'est pas un bagage que m'a fait comme si ça Paul dit là, c'est un mort physique, il est impossible pour mourir physiquement chaque jour. Right? So on nous lit ça le dit dans 1 Corinthiens 15 et verset 31. 1 Corinthiens 15 verset 31. Vous allez faire Chantal? Oui. 1 Corinthiens 15, verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Praise God. So là, nous voyons que Paul a mentionné là qu'il mourit every day. He dies daily. Dans la Bible anglaise, il dit to die daily.
C'est qui verset nous te bail là? C'est 1 Corinthiens 15, Verset 31. verset 31. Merci. Je vais vérifier, checker créole là. Yes. I die daily. Yeah. C'est... Et des fois mieux, c'est chaque jour m'a manqué mourir. M'a manqué mourir en créole là. Et exposé à la mort. OK. Yeah. So, anglais a dit en façon qui est différente, mais contexte là, en ça, c'est que la mourir et chaque jour dans tête li, dans volonté li. La mourir chaque jour dans tête li, dans volonté li. So ça c'est un processus que lié. Moi dois mourir dans tête moi chaque jour côté Jésus a augmenté et l'amour a augmenté. Patience a augmenté, fruit de l'esprit a augmenté dans la vie chaque jour pendant ma mourir dans tête moi, dans volonté, dans nature. So c'est ça et Paul a dit là, a parlé de ça. Et so c'est façon ça n'a capable d'atteindre la perfection et pendant n'a poussé, pendant n'a fait effort, n'a efforcé nous et n'a efforcé nous chaque jour et pour nous obéir la parole de Dieu, pour nous pratiquer la parole de Dieu. Et so c'est là dans verset ça. Now gain l'autre verset toujours, mais m'a expliqué, m'a essayé aller dans verset 19 là. Peut-être m'ka retourner pour nous parler plus sur l'autre verset ça là 1 Pierre 3, mais à cause de temps qu'a couru et d'ailleurs simplement répondre ou bien expliquer partie ça quand elle dit aux esprits en prison. Aux esprits en prison. OK? So, là, quand il a parlé concernant aux esprits en prison, en verset 19 là, et Jésus pas fait ça pendant le te mourir. Il pas fait ça pendant le te mourir. Et Jésus te fait ça pendant ministère, pendant ministère. Et l'idéal prêcher aux esprits en prison, mais c'est pas en prison naturelle, c'est pas en prison comme en prison littérale, côté rejoindre prisonnier, mais c'était en prison qui était en système, qui était en système religieux, dans jour parle, dans temps parle, en système religieux. Now, quand il mentionné, maintenant, quand il mentionné l'esprit, quand il a prêché aux esprits en prison, esprit, ça, dans le contexte verset ça parlait concernant peuple. Ça parlait concernant nature peuple. So, là, il dit aux esprits en prison, il a parlé a préféré à un peuple, avec moun, à moun. So, mais tout ça a été en place et pendant le ministère Jésus, mais c'est pas le Jésus était mort, elle était dans 3 jours, elle était dans tombeau, il était fait ça, mais elle était fait ça pendant qu'elle était vivant, pendant qu'elle était dans ministère, pendant qu'elle a marché dans le ministère, il fait ça. So, aux esprits, ça c'est peuple, ça c'est nature peuple. Un exemple concernant ça, c'est dans verset, un exemple, c'est dans verset 20, hein. On va joindre dans verset 20, il prend une illustration, un exemple sur l'âge de Noé. Et l'âge de Noé a gagné toute qualité bête là-dedans. Et ça, c'est un portrait ou bien un type de nature peuple.
Ça c'est un type ou bien un portrait de nature, peuple. Et Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, et aussi 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er, Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9 là, et puis nous te bail en l'autre verset là, et 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er. So, Hébreux 12, verset 9 là, et les mentionné là, pour moi, et si nous joignons, nous allons pour nous, rapidement, après ça, on appelle 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen. So là, encore, nous mentionnons, dans verset 19, là, quand il dit Jésus d'aller prêcher aux esprits en prison, aux esprits, ça c'est peuple, ça c'est où ça réfère à nature, peuple, right? Natures of people. Et exemple que nous te prenons pour ça, c'est l'Achetenouye, qui c'est un portrait animal qui était dans l'Achetenouye, qui c'est un portrait ou un type de nature, peuple. Right? So, Hébreux 12, verset 9 et 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er. All right. So, en parlant des prisons, ça c'est un système religieux. En parlant des prisons, ça c'est un système religieux. Dans verset 21, et verset 21, côté la parlé concernant l'Achetenouye ou bien Noye, nous ka d'ailleurs moi c'est de ka tout fini avec ça à soir parce que nous avons pile terrain pour nous couvrir mais à cause de l'heure nous n'avons pas de chance de faire ça kounia mais so ça c'est explication verset ça c'est explication verset 19 verset 18 dans 1 Pierre 3. Alright, so Jésus te fait ça pendant le ministère, mais ça n'a pas été fait pendant que Jésus te mourir, parce que Jésus était complètement mort. Et tout ça qu'il fait, c'était pendant le ministère. Tout ça qu'il fait, c'était pendant le ministère, c'est pas pendant qu'il mourir, mais c'était pendant le ministère. Alright? Okay. So, nous allons marronner la partie ça, et où est nous pas fini, nous avons pile pour nous couvrir, mais nous simplement travailler sur partie ça dans l'étude là, et nous continuer à étudier la résurrection des morts, et nous avons étudié concernant la vie, Jésus, ministère et la mort. Jésus, ministère et la mort. Et nous t'ai expliqué que là, Jésus était mort, il mourit complètement. Et nous travaillons sur le sacrifice que Jésus vient faire. Et ça fait pour nous, le chemin qu'il fait pour nous. So, il y a plus pour nous dire sur ça. Et nous retourner sur ça, nous pourrons travailler sur le reste, verset 20. Et puis, après ça, nous pourrons continuer dans l'étude là. So, on apprend en pause Kounia avant de terminer. Si tu as une question, ligne ouverte à question.
Praise the Lord. So, est-ce que tout le monde là avec moi à soir, nous t'avons suivi? Tout le monde est là? Nous la connaissons. Oui, nous, la Véronique, nous suivons. Comme on doit expliquer verset 20 après. Nous même là. Oui. Pas dit nous, mais peut-être moi là. All right. Merci. All right. Oui. Moi là, je travaille. Moi là, je travaille, pas qu'à parler. Ok, merci pour ça. Non, je Merci. La mystérique m'a coûté. Ok, merci Mrs. Paul. Merci Mrs. Paul. Thank you. Yeah. Et, oui. Merci Sœur Marie et Pasteur Sévère, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, Fanny, attendez-vous. Nous là. Bon Dieu béni, Seigneur. Ça me gagne, m'a dit, je pas gagné un verset là pour me vérifier, qui fait me pas te vle dire. Et mais c'est pas là, m'a demandé au capable une idée sur lui. Parce que c'est lumière l'a fait. Il est important pour nous faire lumière parce que si on va faire lumière, c'est pas comment. Il y a un prédicateur qui a essayé, qui dit que lorsque Jésus s'est mort, il était allé enseigner les morts au-dessous de la terre. Puis dans la terre, il était allé enseigner des morts. Et ce message a s'est arrivé et jusqu'à ce que au jour de la Pentecôte, c'est gagné des morts aussi qui étaient présents. Et pendant que le message a été prêché, que Jésus s'est dit, ne parle pas de moi. Et ne parle pas de moi à la femme haute, gagne un bagage qui a fait à ce moment-là. Et puis, dans le moment, ça, la Bible dit, alors c'est verset, je ne pas gagner là, je ne pas d'abord verset. Et la Bible dit comme d'abord verset. Mais moi, j'entendais des prédicateurs qui prêchaient ça, qui disent, au jour de la Pentecôte, c'est gagné, parce qu'on a avant la Pentecôte, pour qu'on ait cet esprit. Alors, c'est gagné des hommes tels que, et t'as côté gagné Abraham, c'est gagné Moïse, c'est gagné Élie. Comme ça, on été ressuscité pour recevoir le Saint-Esprit, et bien, dans le jour Pentecôte là. Alors, il y a un prédicateur qui prêchait le mais, comme nous, ça a été dans des jours, je n'ai pas un verset pour me capable de vérifier. Je ne pas entrer à voir sur lui, mais tôt ou tard, je vais venir sur lui parce que pour me capable de retendre encore dans quelques zones, ou de me questionner pour me connaître, parce que je vais me lumière là. Alors, on me dit, là, il était mort net. Alors, s'il était mort net, il n'est pas capable d'aller, il n'a pas de droit pour aller prêcher mort en bas terre. Parce qu'il était mort, l'entrée au sein de la terre. Donc, dans ce sens, moi-même, je tape, c'est ça que j'ai besoin. Alors, si je ne peux pas revenir pour ça à soi, je suis capable de joindre l'aile possible là, ou bien tout, je vais venir sur ça encore tout, justement pour me capable de plus de lumière sur ça. Parce que, jour Pentecôte là, c'est gagné des morts qui étaient ressuscités, qui pouvaient venir recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci pour la question. Hein. Et question ça, il semble qu'il y a des volets là-dedans. Parce que normalement, sur la première partie question, un peu le monde pensait que Jésus a prêché aux morts, ou bien aux
aux esprits en prison, il aussi il utilise le verset ça, 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Dans l'autre partie question, qui ça c'est une question peut-être qui est séparée, c'est concernant Élie, Abraham et l'autre monde qui était dans l'Ancien Testament, qui te vivent selon lumière que bon Dieu te par yo dans temps par yo dans dispensation par yo yo te fait partie la résurrection ça te prend place dans Matthieu 27 là. So dans étude ça là nous étudier la loi, peuple qui était sous la loi, qui ça t'est arrivé yo, est-ce que était ressuscité? Nous allons travailler sur question ça, parce que c'est là dans la partie étude ça nous allons détailler. Now, dans la première partie question concernant Jésus, là, il était mort, qu'il a prêché aux esprits ou bien aux morts, ça pas biblique. La raison c'est que si Jésus était toujours actif pendant le était mourir, il pas vraiment était mourir. Mais là Jésus était mort, il était complètement, totalement mort. Et il était dépend sous papa pour ressusciter lui. Et Jésus était dépend sous papa pour ressusciter. So Jésus était complètement, totalement mort pendant 3 jours ça yo. Mais ce qui là Jésus était à prêcher aux esprits qui étaient en prison, c'était pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était vivant, il était fait ça. Et un verset clé pour ça, quoi c'est là, nous changer Isaïe 61, Jésus était entré dans une synagogue, dans Luc, quoi c'est Luc 4 là, et c'est bon de vérifier. Mais Jésus était entré dans une synagogue, là, lit un passage dans Isaïe, et qui dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi pour me prêcher comment c'est la bonne nouvelle et puis il dit pour le rendre moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé ce qui est. Oui, that's right. So Jésus lit passage ça, et puis tout le monde dans la synagogue là, il est étonné, il a regardé Jésus. Quand il est là, il vient, il voit ça, et puis il dit, et verset ça accompli, je dis, il a accompli. So, c'est pas non prison naturelle qu'il est allé, il est allé prêcher à moun sa yo, et puis il fait reconnaître. Il fait reconnaître que c'est lui-même qui vient libérer yo de système religieux ça yo que était dans système religieux ça yo comme prisonnier. So ça c'est contexte ça dans verset ça côté il mentionné ça dans 1 Pierre 3 et verset 18 à 20. Now ça nous gagne plan pour nous faire, là nous retourner n'a pas expliqué verset 20 pour nous capable voir tout contexte là net et puis pour prendre mot par mot dans verset yo pour détailler yo et pour nous faire ça même plus clair. So mais pour l'autre partie question et nous allons travailler sur ça, nous travaillons sur peuple sous la loi. Ça qui est passé yo parce que yo te croit non pour recevoir une meilleure résurrection. Et tant qu'on nomme, et nous avons plusieurs noms de cités dans Hébreu 11 là. Et nous croyons, et je nous apprends ça, et moun sa yo, te prend part dans la résurrection ça, dans Matthieu 27 là, nous changer, il y a plusieurs frères qui étaient ressuscités. Et puis, nous croyons que moun sa yo te allé au Jérusalem, il était allé
jour de la Pentecôte pour te recevoir une meilleure résurrection en parlant de le baptême du Saint-Esprit. Et te pour te chita en bas et ministère que Jésus t'a établi et pour être capable de finir course, pour compléter course. So, là nous avons temps, là nous avons chance, n'a pas retourner sur ça. Et qui va ça? Matthieu 27, verset 51. Oui, on met le pour nous. Il dit même Léa, rideau qui était dans le temple, déchiré en deux morceaux, des pieds en haut, jouk en bas, terre a tremblé, roche yo fan, tombe, mort yo, l'ouvri. Alors, bagage a été fait après Jésus qui nous ressuscité. Parce qu'il n'y a pas de ressuscité avant Jésus. L'ouvri, pour un pile monde, peuple bon Dieu, qui était mourir, levé vivant, yo sorti dans tombe yo. Après Jésus, lui-même, s'est levé sorti vivant dans la mort yo. Dans la mort. Yo entré la ville Jérusalem, côté en pile monde, te wè yo. En pile monde te wè yo. Alors c'est verset ça, Matthieu 27, verset 51 à 52. Mais pour passer comme pasteur, je ne vais pas dire l'autre verset, gagnons l'autre verset dans Daniel, chapitre 12, verset 2. Et au son que Daniel te wè une vision, il t'a demandé bon Dieu pour bon Dieu expliquer le qui ça l'a dit. Daniel te dit non Daniel. Bon Dieu te dit non Daniel, c'est pas qu'on l'est pas ou même à le coucher. Pour aller dormir, pour aller réveiller dans le dernier jour, pour aller recevoir récompense. Alors, jour Daniel te réveillé pour aller recevoir récompense là, c'est dans même monde ça yo pas dans rideau ça fan non. Il s'est réveillé pour la recevoir récompense. C'est ça qu'il est allé dans la chambre haute pour recevoir récompense là. Qui ça c'est récompense là? C'était le baptême du Saint-Esprit. Alors, ni dans Daniel 12, verset 2, ni dans Matthieu 27, verset 51, c'est verset ça yo parce que c'est vers qu'a pas de songer. Alors, regardez, parce que c'est vrai. Daniel était bien intéressé pour le ouais, parce qu'il était besoin de prier bon Dieu pour mon Dieu faire ouais, qui ça ouais dans dormir. Bon Dieu te voyons en une côté, c'est pourquoi les pas ou Daniel, ou pas bien fatigué fort, ou même mal dormi. Oui. Et puis, ou à lever dans les pas ou là, ou à recevoir récompense. Et ça fait dans Daniel 12, verset 2, il dit plusieurs corps des saints ressuscité, on portion ressuscité pour la honte éternelle, on portion ressuscité pour la vie éternelle, parce que j'étais ressuscité avec corps, même quand il était enterré. Mais pour ressusciter avec même corps, ou sous chance, sous pas parfait, ou ressuscité pour la honte éternelle. Amen. Merci, frère Jean. Et ça nous va le faire, nous arriver sur ça, nous pourrons avoir plus de détails sur lui. Si nous entrons là, nous allons prendre un peu le temps pour expliquer lui. Mais m'a simplement mentionné, on fait une seule déclaration, peut-être pour nous considérer. Là nous mentionner, et là il dit une meilleure résurrection. Meilleure résurrection, c'est, oui, il fait partie, là, recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas ça seulement. Parce que, pour être capable de recevoir meilleure résurrection, vraiment, meilleure résurrection, c'est première résurrection. Mais pour être capable de faire partie de la première résurrection, j'ai besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Right? Besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. So, baptême Saint-Esprit, comme nous qu'on dit déjà,
c'est commencement première résurrection, mais c'est pas ça, c'est pas pour finir là, mais nous gain pour nous vaincre nature adamique ça pour nous capable faire partie dans la première résurrection. So c'est ça yo dans l'Ancien Testament, yo te connaît concernant yo te une connaissance concernant une résurrection qui vient pour prendre place. Mais et dans Hébreu 11, nous te mentionné ça. Yo te gen moun sa dans Hébreu 11 yo te gen compréhension concernant une meilleure résurrection. Et meilleure résurrection, c'est première résurrection. La première résurrection, elle commençait à partir de le recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais l'a achevé, l'a complété, l'a vaincre nature adamique ça. Right? So là nous retourner à parler plus sur ça, parce qu'il y a un peu toujours. Merci pour l'intervention, frère Jean, et merci pour la question, pasteur Sévère. Et bah, on est à l'autre bien aimé, peut-être nous allons prendre l'autre question avant nous et terminer. Si pas ta question, d'ailleurs connaît, si nous tout est là, si nous tout attendez, si nous avons porté attention à ce que tu as dit, hein. So nous dit merci à nous tous qui étaient sur le soir et nous demandons pour nous continuer à prier pour pasteur Sazizi. Il était en voyage, so il est fatigué, il fait arriver à Caillou. So, prions dans la prière et nous dit mon Dieu merci pour pasteur qui a aidé nous sur le qui a enseigné, qui a partager ensemble avec nous. Si je dis à nous capables de partager ce qu'on a dit là, c'est parce que nous avons un bon pasteur qui a pensé à nous. Nous disons bon Dieu merci pour lui. Nous saluons tous les bien-aimés encore qui sont là, nous avons et Marie Paquette nous pour nous capables de déplacer.